Coucou tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Comme vous avez pu voir, j'ai fait une interview avec ma sœur en direct du Mexique qui nous racontait son expérience par rapport à l'ayahuasca et nous racontait les bienfaits de l'ayahuasca parce qu'elle en a fait 3. Mais il y a quand même un point qui est super important qu'il faut pas du tout négliger parce que l'ayahuasca, comme on l'a vu, je vous conseille d'aller voir l'interview. Super, super intéressant. Mais il faut savoir que l'ayahuasca, c'est une plante médicinale et il faut vraiment, vraiment pas le prendre à la légère parce que c'est vrai en ce moment, il y a tout un effet de mode qui tourne autour de ça, même dans la région où j'habite au Mexique. J'habite au Yucatan, à Playa del Carmen, donc près de Tulum, qui est une région qui est assez forte en énergie. Il y a toute cette culture maya. Même là-bas, ils sont en train de commencer à faire des panneaux publicitaires, l'ayahuasca, parce que c'est pour attirer les touristes. Et malheureusement, les gens, ils ont cette curiosité. Ah bah je vais aller voir, ça a l'air trop bien. Et il y a toute cette légèreté. Alors que la plante médicinale, c'est une plante qu'il faut prendre avec énormément de conscience, énormément de respect, parce que là, on se retrouve face à la nature. Et il faut savoir que le pouvoir de la nature est très, 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 très puissant. C'est pour vous donner un exemple. Par exemple, ok. Euh, Quand vous êtes face à la mer en soi, elle n'est pas mauvaise. La mer, c'est d'ailleurs pour moi, c'est un élément qui est vivant, qui est énergétique et qui soigne aussi. Mais bref, en gros, la mer, un jour, tu peux te retrouver face à elle, elle est toute douce, elle est calme, et un jour, elle a des vagues très puissantes, et des fois, ces vagues sont tellement fortes que tu ne pourrais pas te permettre d'aller dans l'eau. Ben voilà, et c'est pas, elle est pas mauvaise, mais elle est forte. Et l'ayahuasca, c'est pareil. En fait, sa nature, c'est qu'elle peut être douce, mais aussi elle peut être forte. C'est comme ça, c'est la nature. Et on ne peut pas la contrôler. C'est pour ça, quand tu vas prendre l'ayahuasca, il faut que tu prennes conscience de plein de choses. Parce que c'est pas, tu vas vivre une expérience, tu vas voir des choses et puis ça va être cool, yéli yéli et vive la vie. Non, 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 non. C'est un réel travail en profondeur qui va faire ressortir tes peurs en fait. Faut que tu te sentes prêt. Le but c'est de te libérer de tout ça. Et en gros, la plante, elle se dit, ok, elle est venue me chercher, bah je suis là. Et elle va prendre ce qu'il y a à prendre chez toi. Ah, t'as pas travaillé ça, boum, je le ressors. Ah, t'as pas travaillé ça, boum, je le sors. Et en fait, ça se trouve, il y avait des choses que t'avais même oubliées ou t'étais complètement pas prêt en fait. Tu vois? Et en gros, l'ayahuasca, il faut qu'il y ait un réel travail en profondeur. En fait, c'est-à-dire que tu aies déjà fait un travail de profondeur ou de conscience de toi-même. C'est pas je n'ai jamais travaillé sur moi, ah bah j'y vais pour découvrir. Non, non, faut jamais prendre une ayahuasca juste pour découvrir, juste pour le fun. Il faut, les conseils moi que je vous donne, il faut déjà avoir fait un travail sur soi, avoir une conscience de soi-même, avoir libéré des choses. Il faut surtout pas prendre ça à la légère. Et il y a des choses peut-être tu seras pas prêt à voir. Il y a des choses que tu as trop enfouies et tu vas devoir les vivre. J'y devoir. Tu vas les vivre. Mais chose qu'on ne vous dit pas, la plante, il faut avoir un dialogue avec elle. Elle est là, elle n'est pas là pour te détruire, elle n'est pas là pour te faire du mal. Il faut quand même qu'il y ait une conscience, prendre conscience que la plante, elle est vivante, prendre conscience que la plante, elle est là pour t'aider, prendre conscience que la plante, elle est là pour te guérir, et pas la voir juste une plante comme une plante. Voilà, c'est rien. Non, 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 elle est vivante. Et si tu prends conscience de ça, c'est super important. Et quand tu la prends, il faut qu'elle soit prise avec énormément d'amour et énormément de respect. Là, on est face à la nature, face à la... Pour moi, c'est le divin carrément. S'il y a des choses qui sont trop lourdes à porter pour toi et tu n'as pas envie de les vivre, tu lui dis. Tu lui dis, écoute, c'est trop dur pour moi, c'est trop douloureux, je ne veux pas vivre ça. Et boum, elle te zappe le truc et elle t'apporte autre chose. Et ça, c'est pas tous les chamans qui vont vous le dire. Et il est là le problème de cet effet de mode, c'est que les chamans, il y a des charlatans. C'est comme les humains, il y en a comme tout et n'importe quoi. Tu auras des bonnes personnes, il y aura qui auront un autre intérêt, il y en a qui voudront ah bah c'est des touristes, bah je vais faire plus cher parce que moi je faut que je donne à manger à ma famille. Donc ouais, ça devient un gagne-pain et on oublie un peu tout ça, tout ce côté spirituel. Bon, c'est pas qu'on oublie tout ça, mais ils auront peut-être un autre intérêt. Voilà. Et franchement, je vous dis, il y a des charlatans. Et en ce moment, voilà, comme il y a beaucoup de touristes, comme ils voient que les touristes sont super intéressés par cette plante,
bah, il y en a de plus en plus qui se disent chaman, alors que non. D'ailleurs, moi, il y a ma petite sœur de cœur. Elle a regardé un documentaire sur les stars d'Hollywood qui ont fait l'ayahuasca. Et genre, elle a trop envie de le faire. Mais elle sait même pas ce que c'est l'ayahuasca. Elle a même pas conscience de tout ça. Elle est même pas elle a même pas conscience de son corps. Elle a jamais travaillé sur elle. Elle n'a même pas conscience des énergies. Et franchement, moi, je déconseille. Si c'est comme ça, juste par curiosité, c'est mort. Moi, j'ai une pote, pour parler justement de ça, j'ai une pote, elle avait fait une ayahuasca. Parce que tu pars, et il y en a, ils sont super sensibles. Il faut savoir les ramener. C'est ça aussi. Il faut savoir les ramener. Et il y a des chamans, bah, c'est pas qu'ils... Bah, ils savent pas. Parce que c'est des faux chamans, hein, tu vois. Et moi, j'ai une pote, et une nana, il a pas réussi à la faire venir. Et il l'a embarquée. C'est-à-dire, ils l'ont laissée comme ça, et elle a été emmenée à l'hôpital. C'est horrible, hein. Franchement, c'est horrible. C'est horrible. Donc, faut pas le faire avec n'importe qui. Faut pas... Ah bah, il y a un chaman, là... on m'a dit qu'il était trop bien, mais cette personne n'est jamais allée voir ce chaman. Et il y va. Il faut réellement, quand tu choisis un chaman, apprends à le connaître. C'est dire, déjà, il faut qu'on te le conseille. Faut qu'il y ait au moins, moi je dirais plusieurs personnes qui l'ont fait. Si tu n'as qu'une personne, tu lui demandes réellement comment il est le chaman. Mais après, moi, ce que j'aurais fait, je serais allé voir le chaman pour voir comment il travaille. Non, non, moi, je prends pas un chaman comme ça. Mais c'est mort, c'est mort, c'est mort. Mais là, je vous ai fait un tour de magie. J'ai changé de pull. Mais parce qu'en fait, j'ai viens de penser à un truc. Mais j'ai trop zappé. Faut vraiment que je rajoute dans la vidéo. C'est les gens qui vont faire l'ayahuasca et qui parlent pas espagnol. Mais c'est pas possible quand j'y pense. Tu peux pas faire une ayahuasca si tu parles pas espagnol. Si par exemple, t'as besoin d'aide par rapport à quelque chose où ça se passe pas bien, comment tu t'exprimes? Comment t'échanges? C'est chaud. Du coup, pour moi, il faut au moins parler espagnol. Sinon, il faut être accompagné d'une personne qui fera avec toi l'ayahuasca et qui parle espagnol. Comme ça, elle peut traduire. Ça, c'est méga important. Il y a tellement de touristes qui y vont, ils parlent même pas espagnol. N'importe quoi. Bref, voilà. D'ailleurs, j'ai rencontré un chaman qui est vraiment très, très, très bien. Et quand tu es avec lui, tu as l'impression d'être face à la nature. Tu as l'impression que c'est un livre ouvert. Moi, j'ai l'impression de parler avec un arbre. Vous avez rigolé, mais réellement, il a tellement, tellement de connaissances. Et il est très, 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 très connecté. Mais là, il fait plein de cérémonies. Il en fait plusieurs par semaine. En fait, il avait d'énormes peurs par rapport à la plante. C'est par rapport à une vie passée, justement, où il disait il a fait du mal à la plante. Il a mal utilisé l'énergie de la plante. Il a dû faire du mal avec les plantes, justement. Et il savait qu'il devait travailler ça. D'ailleurs, c'est ce qui m'est arrivé à moi aussi. C'est pour ça que j'ai un peu de réticence. Mais en gros, il me disait, il avait une grande peur. Donc, il y avait un travail de pardon à faire par rapport à la plante. Et il avait énormément peur de mourir. Il a fait plus de 20 ayahuasca avant d'accepter la mort. C'est-à-dire, il s'est retrouvé à chaque fois qu'il faisait l'ayahuasca, à chaque fois, la mort lui revenait. Et il voulait pas. Du coup, il vivait super, super mal. Et à chaque fois dans l'ayahuasca, il essayait de se laisser mourir. Mais il pensait tellement, si tu veux, que c'était réel. Il se disait, mais non, mais je vais mourir, j'ai pas envie de mourir. Donc en fait, il était dans une dualité, non, non, je lâche pas, j'ai pas envie de mourir. Alors que justement, il fallait qu'il se laisse mourir. Et il a fait justement une vingtaine d'ayahuasca pour accepter la mort. Au bout de la 20e fois, il s'est dit, vas-y, c'est bon. Là, j'en peux plus. Je suis en train de mourir. Parce que quand il vit le truc, pour lui, c'était réel. Il était vraiment en train de le vivre, en fait. Et il s'est dit, vas-y, c'est bon, je me laisse mourir. Et boum, en gros, il accepte la mort, il accepte. Et il meurt. Il meurt pas, mais il meurt spirituellement. En gros, il meurt, et boum, il se réveille, et là, il vit un voyage de malade. De malade. C'est comme une... Pas une résurrection, mais comment on dit ça? Une renaissance. Voilà. Il vit une renaissance, et là, il vit toute la cérémonie de l'ayahuasca en mode amour. Il est en communication avec les arbres, avec la nature. Ils font plus qu'un. Il voit à travers les arbres, les feuilles. Et il vit un voyage incroyable. Depuis, il n'a plus jamais revécu des choses fortes parce qu'il a fait tellement d'ayahuasca, il a tellement travaillé sur lui. Et c'est vrai, il me disait qu'il a déjà fait des bad trips. Et les bad trips, le problème, c'est quand tu es pris par la peur et tu vis un bad trip et t'es pas fort
mentalement, bah, qu'est-ce qui se passe? Bah, tu penses que tout ça, c'est réel et tu alimentes le bad trip. Du coup, la peur, elle s'envenime de plus en plus. Et c'est là que c'est difficile. Comme il est fort mentalement, mais il a réussi à revenir. Et de toute manière, c'est ça que c'est important. Il faut parler avec la plante. Si ça ne va pas, il faut lui parler. Vous lui dites, écoute, là c'est trop dur, je ne peux pas. Mais des fois, tu es tellement pris dans la peur, bah, tu n'as pas cette force-là. Je sais que lui, il travaille beaucoup avec des gens qui sont cocaïnomanes et qui partent dans des bad trips. Et il va les chercher. Il va les chercher. Il rentre dans leur voyage. Et par les tambours, les chants chamaniques, lui, il rentre dans le voyage de la personne et il vient la chercher. Et ça, c'est super important parce que sinon, tu restes perché. Moi, je vous dis la vérité, je prends pas de drogue. De toute manière, attends, quand je dis drogue, je suis pas en train de dire que la plante, c'est une drogue. Non, c'est une plante médicinale. Je ne prends pas de drogue et je n'ai pas besoin, je n'aime pas prendre un élément extérieur pour me faire élever spirituellement. Je respecte les gens qui le font, mais franchement, je suis déjà assez perché. Je vais pas encore plus partir là-haut. Par une simple méditation, je voyage de malade, donc j'en ressens pas le besoin. Mais je sais que quand j'étais jeune, je prenais la marijuana, mais pas, mais genre en mode soirée, ok. Et moi, je partais en live. C'était un truc de ouf. Je partais tellement, mais tellement, 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 tellement. Et à la fin, j'arrivais même à en faire une réalité. C'est-à-dire, si je disais, je me mettais, genre, je me prenais comme une statue, comme ça. Ah, je suis une statue. Mais réellement, j'étais une statue. Je ne bougeais plus et j'étais persuadée d'être une statue. N'importe quoi. Mais malheureusement, j'ai pris la marijuana un jour en dépression. Et là, je suis partie en live. L'effet, il m'a duré 2 semaines. Il y en a plein qui ne me croient pas. Je m'en fous. Mais vraiment, je vous assure que je suis restée bloquée pendant 2 semaines. C'est quoi ce délire? Et le truc de parce que j'étais dépressive. Je déconseille tous les gens qui sont en pleine dépression de faire ce type d'aller à une ayahuasca, par exemple, parce que c'est trop fort. Et on n'est pas assez fort. On n'est pas assez fort mentalement, spirituellement. On n'est pas assez fort. Donc non, là, il faut bannir. Si tu es en dépression, n'y va même pas. Tu ne seras pas prêt. Tu n'es pas prêt. Tu vas vivre des grandes peurs et tu ne pourras pas gérer. Tu n'arrives même pas à te gérer pour le moment toi-même et tes propres émotions. Tu ne peux pas demander à une plante de te faire vivre des choses encore plus fortes. Tu n'y arriveras pas. C'est trop, trop, trop lourd à porter. Et du coup, moi, pour la marijuana, ce que je disais, c'est que j'étais persuadée de vivre dans un monde illusoire. Que genre la vie que je voyais, c'était un décor de théâtre. Que les immeubles que je voyais, c'était faux. Que moi, j'étais fausse. Oh là là, je suis partie trop loin. Mais vous imaginez, dans la vie réelle, c'est-à-dire je me réveille le lendemain matin, je me dis, bah c'est bon, l'effet il va partir. Mais non, le lendemain matin, je vivais la même chose. Je me réveille encore le lendemain et encore la même chose. Papa, papa, papa. Oh putain, horrible, horrible. Mais pourquoi? Parce que cette plante, la plante, même la marijuana, n'a pas été prise, une plante, ouais, n'a pas été prise avec respect. Et c'est pour ça, moi, je le dis fortement, ce genre de plante, ça a une puissance, c'est fort, et il faut le prendre. Moi, j'en prends plus, mais si un jour je dois reprendre, je le ferai en mode cérémonie. Même la marijuana. Je vous le dis sincèrement, il faut le prendre en mode sous un rituel, en cérémonie, avec beaucoup de respect. Parler avec la plante, mettre une intention. C'est important de mettre une intention. Mais de toute manière, moi, je ne suis pas pour prendre des choses extérieures pour évoluer. Voilà, ça, c'est mon point de vue. En fait, pour venir à ce chaman que j'avais rencontré, par une amie qui justement faisait beaucoup d'ayahuasca avec lui, il me disait que moi, j'avais un problème avec les plantes, mais il était même pas au courant de mon parcours, on n'avait même pas encore dialogué ni échangé. Et il me disait, toi, tu as un problème avec les plantes, tu as une peur des plantes, mais ça vient d'une autre vie. Tu as fait quelque chose de très mauvais avec les plantes. Mais ça, j'en parlerai dans une autre vidéo par rapport à une vie passée. Et oui, et je le sens. Je le sens. J'avais un rejet des plantes, mais j'ai beaucoup travaillé sur ça, où j'ai demandé le pardon des plantes, parce que j'ai utilisé la plante pour faire du mal dans une autre vie. Donc aussi, il y a tout ça, c'est demander pardon à la plante si dans cette dimension ou dans une autre dimension, de manière consciente ou inconsciente, on l'a utilisé à un mauvais escient. Ça se dit un mauvais escient?
à mauvais escient. Tu sais, on l'a utilisé d'une mauvaise manière, contre toi ou contre les autres. Donc j'ai fait tout ce travail-là et je sens, en fait, il y a une peur en moi par rapport à l'ayahuasca parce que j'ai cette conscience, en fait, que j'ai travaillé avec les plantes avant et dans la vie passée, je ressens pas l'appel. Pourtant, plein de fois, c'est pas vrai, plein de fois, j'ai senti l'appel de l'ayahuasca, mais moi, je me sens pas du tout prête. Mais pas du tout, pour plein de raisons. Parce que je suis trop sensible à ça. Je suis beaucoup, beaucoup trop sensible. Imagine-toi, avec une marijuana. Laisse tomber, laisse tomber. Et d'ailleurs, une fois, j'ai essayé de reprendre la plante, la marijuana, juste une taf. L'effet m'a duré 4 heures. Laisse tomber. Et je sais que c'est primordial de le faire en mode cérémonie. Moi, je suis sincèrement trop sensible par rapport à ça et parce qu'il y a des choses à régler par rapport à une autre vie que j'ai énormément réglé, mais je pense qu'il y a autre chose. Et justement, le chaman avait la même histoire par rapport à moi, qu'il avait utilisé la plante à mauvais usage dans une ancienne vie. Et c'est pour ça que ça a été douloureux pour lui de lâcher prise, de lâcher. Bref, aujourd'hui, il aide énormément de personnes. Mais il y a plein de retours. Moi, j'ai une amie qui a fait l'ayahuasca avec lui, à un point qu'elle est devenue, elle travaillait avec lui. Elle en a fait une trentaine d'ayahuasca, elle aussi. Et à un moment donné, elle a décidé, elle a mis une intention. L'intention, c'était d'aider son frère. Son frère, il était embêté par énormément d'esprits. Et elle a décidé de porter l'histoire de son frère et de le libérer. Donc, elle a vécu une ayahuasca, si vous voulez, à sa place. Ça s'est très, très mal passé. Très, très, très mal passé. Elle ne veut même plus entendre parler de ayahuasca. Elle a fait un très mauvais voyage, au point qu'elle ne veut même pas m'en parler. Ça a été horrible pour elle, alors que c'est quelqu'un qui en a fait énormément, mais aussi parce qu'elle a décidé de porter l'histoire de son frère. Et c'est ça, il y a des gens, ils peuvent très bien vivre une ayahuasca, et un jour, j'en sais rien. Voilà, donc je voulais vous parler de tout ça. Il y a un truc aussi qui est super important. L'ayahuasca, faut pas le voir, c'est ma petite baguette magique, je vais y aller, boum, ça va me guérir. Non, non, non. Il faut être prêt. Il faut avoir fait un travail sur soi. Il faut être fort mentalement. Il faut être conscient qu'on peut vivre des choses qui sont enfouies en nous et elles vont se mettre en lumière. Et ça se trouve, on ne s'en tirera pas prêt. Donc en fait, il faut être prêt à s'affronter. Il faut être prêt à faire un réel travail de profondeur. Voilà, ça je voulais le dire. Maintenant, j'aimerais vous passer ma sœur. Vous passez comme si on était au téléphone. Bref, vous montrer un extrait de ma sœur. Je lui ai demandé de me parler des méfaits parce qu'elle s'est rendue compte, parce que c'est vrai qu'elle, elle a très bien vécu ses ayahuasca, mais ma sœur est très très forte mentalement, mais bien plus que moi même. Elle est très forte mentalement, ma sœur. Et mais c'est vrai, tout son entourage a vécu de très bons ayahuasca. Moi, pour ma part, c'est vrai que j'ai un entourage qui n'a pas spécialement bien vécu des ayahuasca. Et c'est vrai, pendant l'interview qu'on lui a fait, on n'a parlé que des bienfaits. C'était le titre. Et elle aimerait intervenir par rapport à ça et justement parler des risques de l'ayahuasca. Mais je pense que là, j'ai écouté ce qu'elle disait. Tout ce qu'elle dit, c'est tellement, tellement intéressant et c'est tellement concis et précis. Franchement, regardez la vidéo jusqu'à la fin. Allez, je vous fais de gros bisous. Bisous, ciao, ciao. Coucou tout le monde, bonjour, je suis Barbara, la sœur d'Anaïs, et cette vidéo c'est pour donner suite à l'interview live qu'on avait eu sur Instagram, et c'était par rapport aux bienfaits de l'ayahuasca. Et là c'était pour parler en fait de l'opposé, lorsque en fait on a les bienfaits sur c'est pas les méfaits aussi, ou peut-être de l'ayahuasca. Et dans quelles circonstances on peut avoir des méfaits de ce genre de cérémonie. Et tout ça, c'est parce qu'on a eu un retour, elle a eu un retour de témoignages de gens qui ont eu de très mauvaises expériences. Et puis, moi, de mon côté, je me suis trouvé ça bizarre parce que tous les gens autour de moi ont eu que des expériences positives. Donc, je me suis dit, c'est bizarre. Mais c'est vrai, s'il y a des gens pour qui ça marche, ça ne peut pas être comme ça pour tout le monde, évidemment. Donc, je me suis mise à rechercher sur Internet et j'ai trouvé des articles et aussi des témoignages sur YouTube.
Les articles que j'ai lus viennent, ils étaient tous en anglais. Ça doit venir des États-Unis ou d'ailleurs. Mais c'était des articles qui parlent de l'ayahuasca par des gens, des journalistes ou des pseudo-journalistes, je ne sais pas. Mais en tout cas, des gens qui ont écrit là-dessus sans avoir une idée parce que c'est pas quelque chose de vécu. En fait, ils ne racontent pas leur vécu. Ils racontent, j'imagine, ils ont fait des recherches, pareil que moi en fait, en allant chercher ce que les gens racontent sur YouTube ou en lisant des articles d'autres personnes qui à leur tour, en fait, bref, c'est en fait le téléphone arabe. Donc je me suis dit, eh ben, laisse tomber. Ils parlent comme quoi c'est une drogue psychédélique, alors que et puis ils racontent une série de choses et on voit qu'ils savent rien du tout. Donc je suis allée voir euh, les expériences racontées par d'autres personnes, donc des témoignages, donc beaucoup plus intéressants et racontés en fait par la personne qui a vécu ça. Et là, je me rends compte que c'est comme si c'était devenu à la mode euh, de faire ce genre de cérémonie, qu'en plus, c'est comme si c'était un effet de mode, disons comme il y a de plus en plus d'Occidentaux qui voyagent, donc qui viennent au Mexique ou qui vont en Amérique latine. En ce moment, ça marche beaucoup, faire des voyages quand on est jeune, on finit le bac et on va voyager avant d'aller à l'université ou alors on finit l'université et on se fait un voyage, une année sabbatique où on part en voyage pendant 3-4 mois. Et donc l'Amérique latine attire beaucoup et c'est là où ils sont mis en contact avec ce genre d'informations et ils se lancent, ils se disent c'est l'expérience de la vie. Moi par exemple, lorsque j'ai quitté le cocon familial et que je me suis retrouvée ici au Mexique, je me suis dit, oh là, il n'y a pas les parents, il n'y a personne pour me dire quoi que ce soit. Et voilà, donc on va faire ce que je ne ferai pas d'habitude. Donc oui, j'ai touché aux drogues, c'était la fête à tout va, donc vraiment j'ai vraiment kiffé ma life. Je pense que c'est pour ça que on en parle de plus en plus d'ayahuasca et qu'il y a beaucoup de gens qui sont attirés par cet effet de mode et aussi parce qu'on parle beaucoup de drogues psychédéliques. Donc il y a beaucoup de gens qui recherchent ça et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de témoignages euh, qui sont néfastes. C'est parce qu'ils ont eu de mauvaises expériences, forcément. Donc, si c'est tout dépend en fait de la démarche. Il faut savoir que il faut pas prendre ce genre de cérémonie à la légère. C'est une plante médicinale, mais c'est une plante qui agit sur ton mental. Et c'est là aussi où il faut. C'est peut-être pas pour tout le monde, même si tu les fais pour les bonnes raisons. Peut-être que c'est pas pour toi. Peut-être que médicalement, tu n'es pas. C'est pas compatible avec ta condition physique ou même psychologique. Donc, il faut savoir que déjà, pour éviter ces méfaits, moi ce que j'ai vu par exemple le témoignage de cette jeune fille, elle est partie dans une retraite de 5 jours dans lequel... Ah là là, c'est horrible là, je vais cacher ça. Donc, c'était un témoignage de cette jeune fille où elle a fait une retraite de 5 jours et elle a eu 3 ayahuasca. Alors là, déjà, ça c'est alerte rouge. On ne peut pas faire 3 ayahuasca de suite, l'une après les autres. Si vous vivez votre première ayahuasca de votre vie, vous allez comprendre que, enfin, ou peut-être non en fait, c'est que vous ne connaissez pas et vous allez faire confiance. Et en fait, non. Le travail du premier, quand on ne connaît pas, généralement est très intense. Et, c'est un peu l'inconnu. Donc, parfois, on n'a pas le contrôle parce qu'on ne sait pas qu'on peut avoir le contrôle de son mental. Donc, on se laisse embarquer dans ce flux d'émotions et ce flux de choses qu'on voit et on est en fait, on se laisse emporter. C'est pareil. Lorsque on est, par exemple, imaginez la première fois que vous êtes allé à une soirée et que vous avez bu de l'alcool. Comment ça s'est passé?
vous étiez bourré, je parie, donc pour la plupart. Ben, c'est comme ça aussi. Ici, on ne sait pas, on se dit, allez, Walou, on y va, et on se jette à l'eau, et en fait, on se dit, merde, en fait, tu te rends compte que tu sais brasser, mais tu sais pas vraiment nager comme un professionnel. Sans devoir être professionnel d'ayahuasca, il faut quand même savoir certaines choses. Lorsqu'on fait une ayahuasca pour la première fois, il faut vraiment, je le conseille d'attendre 1 an minimum avant d'en faire une deuxième. Parce que le travail qu'on fait durant cette cérémonie, il continue tout au long de l'année. Et c'est un travail, même si vous n'y pensez pas, hein, il y a des changements qui vont s'effectuer en vous sans que vous en ayez connaissance. En fait, pas connaissance, oui, ou vous ne faisiez, sans le remarquer. Et vous allez vous en apercevoir dans le temps, lorsque, en parlant, en disant ou en se mémorisant sur telle ou telle chose, et vous allez vous dire, ah merde, mais ça commence à changer, je le vois plus du tout comme ça. Ah oui, mais franchement, en fait, oui, vous allez vous ressentir comme ça. Non, mais en fait, ça a beaucoup changé. Je suis une autre personne. Avant, j'étais comme ci. Maintenant, je suis comme ça. Et vous allez remarquer que c'était en fait l'ayahuasca qui a fait ça en vous. Donc, il vous faut une année. Donc, si déjà on vous propose 3 ayahuasca d'un coup, laissez tomber. C'est pas bon. C'est pas le bon chaman. Même si c'est un chaman qui vient d'une tribu ancestrale et que ses connaissances transmises de père en fils et que ça fait déjà des générations très anciennes de ayahuasqueros, c'est-à-dire de gens qui sont dans l'ayahuasca, même, faut pas le faire. Pourquoi? Parce que un chaman, c'est un être humain, donc peut-être qu'il fait ces cérémonies, mais pas pour les bonnes raisons, peut-être parce que c'est un business aussi. Donc c'est vrai que ça devient à la mode. Donc s'il y a les Occidentaux qui vont payer voilà, $100, 200, 300, 400, 500, pourquoi pas le faire? Donc ça, c'est red warning, les sirènes, lorsque on vous propose plus une ayahuasca de suite. Donc ça, laissez tomber. Deuxièmement, il faut suivre un régime. Là, par exemple, la fille dans ce témoignage, elle disait il faut manger ceci, il faut manger ça, mais en fait, elle oublie l'essentiel. Et pas d'alcool, de préférence pas de relations sexuelles aussi. Si jamais, si toi tu es une femme et que tu as tes règles, il faut aussi le prévenir. Ce n'est pas pareil, on est beaucoup plus sensible que dans un jour normal où on fonctionne parfaitement parce que c'est hormonal. Il n'y a pas que hormonal, c'est aussi la tête. Donc il faut que la personne le sache. Donc si jamais cette personne ne demande pas, il y a toute une série de choses à ne pas manger une semaine avant et aussi à ne pas manger dans les 2 jours, 3 jours avant. Il ne faut pas manger de viande, il ne faut pas boire de l'alcool, il ne faut pas manger de... En fait, il y a toute une série. En fait. Ça ne sert à rien que j'évoque tout ça ici. En plus de ça, il faut que la personne qui fait l'ayahuasca, elle soit au courant de vos soucis de santé, si vous êtes enclin à avoir des dépressions ou si vous êtes en dépression. Si vous voyez généralement, vous écoutez des choses que d'autres personnes n'entendent pas ou n'écoutent pas. Peut-être que c'est des esprits parce que vous avez une aptitude extrasensorielle ou ça se trouve, c'est parce que tu as un problème psychologique. En fait, ce qu'on appelle ça, il y a des maladies comme ça de la tête. J'oublie le mot, bref. Il faut aussi savoir si tu as des problèmes médicaux en fait, de cœur ou il y a d'autres conditions aussi qu'il faut le savoir. Donc, il faut aussi que la personne
qui va s'occuper de vous, c'est-à-dire le chaman. Il faut que ce soit un chaman qui vous a été recommandé. Vous n'allez pas aller vous jeter sur une cérémonie à faire ce rituel, tout ça parce que vous avez fait une recherche sur Internet et que vous avez vu plein de commentaires qui sont gentils et qui sont géniaux. Non. Vous ne savez pas qui est derrière en train d'écrire ces commentaires. Donc, il faut que ce soit quelqu'un qui ait déjà vécu ça, en qui vous avez confiance et qui peut vous le conseiller telle ou telle personne. Donc, c'est pas genre on le fait comme ça, c'est très compliqué. Par rapport à vous, imaginons que vous avez toutes ces conditions-là. Vous avez le bon chaman, vous avez le bon régime, vous n'avez pas de problème de santé, de trucs importants. Disons que vous avez tout ce qu'il faut pour le faire. Dans ce cas-là, il faut savoir ce qui se passe dans votre tête. Il faut qu'il y ait un but, une intention lorsqu'on va faire ce genre de cérémonie. On ne peut pas arriver comme ça et se dire voilà, je me lance sans savoir sur quoi je vais travailler ou sur quoi je veux travailler. C'est juste de la curiosité et voir ce qui m'arrive. Voilà, je vais voir ce que la plante va me faire vivre. Et je le déconseille. Pourquoi? Parce que lorsqu'il n'y a pas une intention, la plante, sa manière de travailler, c'est que elle va aller chercher en fait vos doutes ou vos douleurs, elle va aller creuser là où ça fait le plus mal et peut-être que vous n'êtes pas préparé pour ça. C'est ce qui m'est arrivé moi. Mais j'ai un mental fort. Il y a d'autres personnes qui n'ont pas ce mental qui soit fort. Et j'ai un mental fort dans le sens où lorsque j'ai fait ma deuxième ayahuasca, il y a un truc que je commençais à voir et j'avais pas envie de voir ça. Je me suis dit mais j'ai pas envie de ça. Et je l'ai dit. Et tout d'un coup, hop, le truc s'est passé à autre chose. Et l'expérience, c'est comme si l'expérience allait vers un chemin. Et à partir du moment où j'ai dit que j'avais pas besoin de voir ça, de revivre ça et que ça m'intéressait pas parce que je pleurais de revivre ça en fait. J'ai dit mais je suis pas venue pour ça. Du coup, le chemin, bam, s'est coupé et ça a pris un autre chemin. Et ça a été l'expérience, après ce que j'ai vu, c'était la chose la plus magnifique de ma vie. Si vous n'avez pas une intention, vous ne savez pas sur quoi ça va travailler, peut-être que vous n'êtes pas prêt psychologiquement pour... imaginons, je sais pas. Imaginons que vous avez eu des abus sexuels, j'espère pas, mais malheureusement ça arrive beaucoup aujourd'hui. En fait, si vous êtes une femme, c'est malheureux, mais c'est quelque chose que ça arrive à presque toutes les femmes. Bon, imaginons que vous avez ça. Imaginons, mais que vous avez fait le blocage et que vous ne savez pas que vous avez eu ça en fait. Voilà, vous ne savez pas parce que à cause du blocage. Vous avez aussi comme douleur, votre père vous a abandonné. Ou c'est comme ça que vous l'avez ressenti lorsque vos parents se sont divorcés. Ou ça se trouve, vous avez été adopté. Et j'en rajoute d'autres choses. Parce que dans la vie, c'est une accumulation de choses. Donc vous avez une accumulation de 5 événements qui sont très difficiles. Dont ce viol que vous avez bloqué. Vous allez à l'ayahuasca, vous n'avez pas d'intention, et qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez vivre tout ça. Peut-être que, voilà, vivre le viol, ça va être un choc tellement terrible, parce que vous n'aviez pas d'idée, ça avait été bloqué. C'est-à-dire que vos peurs et tout ça, ça risque de faire des déblocages. Donc, il faut accepter ça. Et donc, si tu es dans une démarche de guérison, tu sais que tu peux revivre des choses que tu as bloquées, mais tu vas déjà dans cette intention pour guérir. Donc, lorsque tu vas sortir de là en disant oh, j'avais oublié que j'avais vécu ça, bien sûr, tu vas commencer à travailler là-dessus une fois chez toi et puis sur les mois suivants. Mais tu vas remercier à la fin cette cérémonie de t'avoir éveillé, t'avoir permis en fait de guérir ça. Non seulement de récupérer la mémoire, mais de guérir. Mais si t'es pas préparé, mais ça, tu peux partir en live même psychologiquement, donc je le déconseille. Je m'excuse, je suis la première à dire à Anaïs, écoute, quand tu parles dans tes vidéos, soit tu parles à toi, tu dis toi, tu t'adresses à... Voilà, tu parles de toi ou tu parles vous, tu dis vous, et moi je fais la même... C'est horrible, je me rendais pas compte. C'est compliqué, donc... je fais la même chose. Il faut avoir une intention de savoir sur quoi on veut travailler. Il faut
suivre le régime, il faut avoir le bon chaman et ça se passera bien. Ça se passera pas bien si vous y allez sans aucune intention, si vous ne, ou alors vous ne suivez pas le régime, ou alors vous n'avez pas pris le bon chaman, ou alors vous n'avez pas fait, voilà, vous avez ignoré les recommandations médicales et aussi psychologiques. Et si vous en rajoutez, en fait, si vous accumulez tout ça, c'est sûr, là, c'est parti pour la mauvaise expérience. Si vous avez ressenti l'appel, ressentir l'appel, c'est que déjà vous êtes déjà dans une démarche dans le sens où soit spirituelle ou soit parce que vous avez déjà entendu parler et que même si vous n'êtes pas une personne spirituelle, vous êtes d'accord en fait au fond de vous que vous voulez travailler sur vous-même, vous voulez travailler sur vos peurs, vous voulez travailler pour améliorer votre quotidien et vous améliorer en tant que personne, améliorer votre présent et aussi par la même occasion forcément votre futur. Ça c'est déjà avoir l'appel. Avoir l'appel aussi, en plus de ça, c'est entendre parler de ayahuasca un peu partout. Je pense que lorsque je dis ressentir l'appel, je crois que vous pouvez comprendre ce que je veux dire par là. Moi par exemple, j'étais pas dans une démarche spirituelle parce que je n'étais pas encore arrivée là. Mais il y a des choses que j'avais déjà fait au préalable. J'avais déjà fait un temazcal. Anaïs, je crois qu'elle va faire une vidéo là-dessus pour expliquer ce que c'est. J'avais déjà accompagné des amis à des cérémonies à droite et à gauche. La cérémonie du soleil, la cérémonie de la lune, la cérémonie des estations, voilà, la cérémonie de machin truc, la cérémonie du tabac. Et c'est que j'habite dans un endroit où il y a beaucoup de ça. J'habite à Playa del Carmen, dans une région du Mexique qui est très chargée en histoire d'indigènes. On a encore des Mayas qui habitent ici. Des Mayas. Et ils parlent le Maya. Et le Maya, c'est un peu comme du chinois. Ça fait rachtik chuk chak. Et ouais, ça existe les Mayas. Ils sont tout petits et ils n'ont pas de cou. Mais je pars sur un autre sujet, n'importe quoi moi. Allez, retour sur l'ayahuasca. Les bienfaits et les méfaits. Les méfaits de l'ayahuasca, c'est vraiment parce que vous n'avez pas fait vos recherches ou parce que vous avez fait ces cérémonies pour un mauvais choix, les mauvaises raisons. Pour ceux qui ne sont pas dans un cheminement spirituel, qui ne savent pas ce qu'est l'âme, j'étais là, moi j'ai compris ce qu'était l'âme lors de ma deuxième ayahuasca. Et c'est pour ça qu'aussi dans son mental, il faut être fort. Il faut être fort pour voir des esprits, ça arrive beaucoup. Je raconte pas n'importe quoi, donc si vous ne croyez pas à ces choses-là, bon, bah, c'est l'opportunité, mais n'ayez pas peur. Tout simplement, vous pouvez dire allez-vous-en. Vous pouvez leur parler. Tout ça, c'est dans la tête, hein, c'est pas parler dans la voix. Hein, donc, c'est lors de cette cérémonie, dans l'autre vidéo, je raconte comment ça se passe, mais tout ça, c'est dans votre tête, c'est-à-dire que ouais, c'est comme si vous parliez avec vous-même et vous parliez télépathiquement avec les gens que vous voyez, les entités que vous voyez, les esprits que vous voyez. Donc, quand je parle de... Et oui, vous pouvez voir des entités qui vont vous faire peur. Moi, j'avais vu dans la deuxième ayahuasca des diables. Donc, c'est des têtes de diables qui sont apparues devant moi. En fait, dans la réalité, c'était des pots de fleurs. Mais sous l'effet de la plante, la forme qui avait pris, c'était des démons. Mais moi, je savais que c'était la plante qui me faisait voir ça. Et je me suis dit, mais n'importe quoi, c'est trop marrant. Et j'ai essayé de trouver d'autres formes. Et je me suis dit, non, et si je regarde comme ça, peut-être que je verrai une forme de gnome ou de bonhomme bizarre.
Et en fait, ça voulait pas. Ça voulait vraiment rester en forme de diable. J'ai dit, bon, allez, laisse tomber, je regarde ailleurs. Et voilà. Tout simplement. Lors de ma troisième ayahuasca, quand je suis allée aux toilettes, c'est dans une hutte en bois. C'est dans la jungle. Donc, euh, c'était sur des lattes en bois parce que c'était en surélévation. Ces petites constructions, c'était comme une petite cabane en surélévation. Donc, il y avait des marches à monter. Et donc, le sol, c'était des lattes. Donc, quand je m'assois pour faire mon petit pipi, qu'est-ce que je vois? À travers les lattes, il y avait des yeux, il y avait quelqu'un qui essayait de voir à travers les lattes pour me regarder, voir ce que je faisais. Croyez-moi, si il faut avoir le cœur accroché, l'estomac accroché, moi ça m'a fait rire. Et je me suis dit, mais n'importe quoi, de me suivre là aux toilettes et essayer. En fait, moi ça m'a fait rire. C'est comme si, je sais pas pourquoi ça m'a fait rire. Comme si c'était, attends, le fait d'essayer de voir à travers des lattes, je me suis dit, attends, arrête, mec, s'il te plaît, là. C'est pas l'endroit. Ça m'a fait rire. Et du coup, moi j'ai changé la tête. Je me suis dit, enfin, le regard, je me suis dit, il est où le papier? Et en même temps, je lui ai dit, mais n'importe quoi. Et j'ai rigolé. Et après, j'ai regardé, il n'y avait plus rien. Donc, quelqu'un peut avoir très peur. Quelqu'un qui a peur des entités, qui a peur de vivre ce genre d'expérience et qui a peut-être dans sa vie entendu de mauvaises histoires sur des esprits, peut avoir très peur de voir ça. Donc, il faut savoir que c'est les gens qui sont autour de nous, lorsque ces personnes-là se lèvent et qu'on les voit, nous, on va les voir modifier. Ça va pas être la personne telle qu'elle est. On va les voir d'une autre manière. Ça peut prendre, on peut la voir comme des Indiens. Un Indien, on peut la voir comme si c'était un esprit. On peut la voir avec une tête d'animal. On ne sait pas en fait. Je peux pas. Chaque personne vit des expériences différentes. Mais si vous n'êtes pas prêt pour ça et le prendre comme si c'était oh c'est drôle, n'y allez pas. Moi en tout cas, moi ça me faisait rire ce genre de choses et je le prends à la rigolade. Donc après on voit pas que ça aussi, on peut vivre des expériences dans lesquelles on va voir la musique, on va la voir, on va vraiment voir la musique dans des formes et de couleurs. Et j'ai quelqu'un qui m'avait raconté cette expérience-là, c'est incroyable. Donc on peut vivre aussi, ne pas avoir un travail sur soi, mais avoir que du visuel. Et trouver ça magnifique. Donc moi dans la dernière ayahuasca, c'est ce que j'ai eu principalement. Voilà, donc si vous êtes là pour finir, si vous êtes dans une démarche déjà spirituelle ou de transformation de soi, pour s'améliorer bien sûr, je vous souhaite la chance et je vous souhaite vraiment une expérience incroyable et j'espère que ça va transformer vos vies positivement comme cela a été pour moi. Voilà, donc je vous dis au revoir et peut-être à une prochaine fois. Ciao.